Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, et apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzawatène dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace et l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale, avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique, qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne, résilient et à l'écoute de son peuple. Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il les rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assurent un contrôle total et efficace du territoire national. Frère, voici le petit bout du discours d'Assimi Goïta que j'ai pu avoir. Je demande d'ailleurs à l'ORTM de souvent publier l'intégralité des discours que nous autres, bon, c'est vrai que c'est très bien fait le travail, mais l'intégralité là, ça va nous engager aussi. En tout cas, c'est très bien fait le travail. Camarades, vous avez entendu. Assimi Goïta dit que les gens utilisent le prétexte de la bonne gouvernance pour aller imposer leur dictat. Et que c'est eux, ces impérialistes, qui sont les sponsors, les financeurs et je dirais les amis. Oh, c'est eux les terroristes qui endeuillent les populations de l'AES. Non, le discours est puissant. Le discours est fort.
Le discours est chirurgical. Est-ce qu'Assimi a menti? Chers camarades, est-ce qu'il a menti? Et il a abordé la question de Tezawaten. Est-ce qu'il a menti? C'est eux, sous le prétexte de la bonne gouvernance, ils vont en Afrique pour aller imposer le réajustement structurel. Réajustement structurel. Qui consiste à donner des ordres aux présidents africains de ne pas embaucher beaucoup de maîtres, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'agents de santé, de ne pas, de réduire, je dirais, l'adduction d'eau en Afrique et en Côte d'Ivoire, dans ces pays-là, les services sociaux de base. Ce que je vous dis là, c'est vérifiable sur Internet. Hein. Vous allez taper pouvoir et ajustement structurel. Hein. Est-ce qu'en Afrique, on n'a pas besoin d'eau? Est-ce qu'on n'a pas besoin de routes? Est-ce qu'on n'a pas besoin de chemin de fer? Est-ce qu'en Afrique, là, les populations n'ont pas besoin d'hôpitaux? Si. Mais est-ce que la Banque mondiale n'a pas les moyens? Si. Mais elle refuse que nos pays se développent. Elle refuse. Et pour les Jeux olympiques, en France ici, Macron a pris combien de milliards? Il a sorti de terre près de 3 lignes de métro. Près de 3 lignes de métro sorties de terre pour les Jeux olympiques. Il a rallongé plusieurs lignes de métro. La ligne 14 arrive qu'à bouger maintenant. Non, à Orly maintenant, voilà, à Orly. La ligne 12, la ligne 4, la ligne... Il a rallongé beaucoup de lignes de métro pour désenclaver les banlieues. Les banlieues parisiennes. Ce qu'on appelle le Grand Paris. Le projet du Grand Paris, c'est Macron qui a géré ça. Ça a été financé par qui? Par les banques, par les institutions de Bretton Woods. Mais pourquoi ils refusent de financer pour nous? Et quand nous-mêmes, on veut aller vers d'autres partenaires, il dit, hey, si tu t'en vas là-bas, là, les aides qu'on te donne là, on va couper. Et il se lève pour essayer de te mettre les crocs en jambe. Te mettre les crocs en jambe, t'embête. Ils vont même voir le partenaire vers qui tu t'en vas là. S'ils ont un moyen diplomatique sur ce partenaire-là, pour aller demander à ce partenaire de ne pas te recevoir. Le Burkina Faso l'a dit, les gens vont voir les pays qui doivent leur livrer les armes pour leur dire, parce qu'ils ont vendu le brevet à ces gars-là, pour leur dire de ne pas livrer ces armes-là. Et ils disent non. C'est cache derrière les propos comme la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre ceci. Là. Alors qu'eux-mêmes, c'est les plus corrompus au monde. Combien de milliards en France ici vont dans l'évasion fiscale? Pas en combien de milliards? Combien d'entre eux ont des comptes, je dirais, comptes offshore? Combien d'entre eux? J'ai vu un reportage sur Michel Platini. Il a un compte offshore. Le chef de cabinet de Michel Barnier, le premier de Macron, là, j'ai vu un reportage sur lui, sur Twitter. Il a conseillé les dirigeants de Paris Saint-Germain comment faire pour contourner les impôts en France. Aujourd'hui, il est à l'Élysée, il est à Matignon, il est directeur de cabinet du Premier ministre. Eux-mêmes, ils prêtent crédit aux présidents africains
Et les mêmes présidents africains prennent comment on appelle ça, les mêmes fonds là pour venir mettre ça dans leur banque. Et eux-mêmes, ils voient les transactions. Mais ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Mais quand tu veux faire des progrès dans ton pays, eux, ils refusent. Ils refusent que tu te développes. Quand tu leur demandes, par exemple, venez et m'aider pour qu'on puisse construire une usine de transformation de cacao, de produits finis, de matières premières jusqu'à un produit fini, ils s'opposent, ils disent jamais, parce que eux, ça ne les arrange pas. Maintenant, quand tu veux forcer, ils disent ton argent qui est ici, là, on va mettre ça en bien, on va saisir pour bien mal acquis. Pour bien mal acquis. Et ils te brandissent comment on appelle ça, le prétexte de la bonne gouvernance. Oh, le président, il fait pas bon, il n'est pas adepte de la bonne gouvernance. Oh, démocratie, c'est un dictateur. Oh, ceci, oh, cela. C'est ça que Assimi Goïta est en train de faire comprendre aux gens. C'est des dictateurs. Eux, c'est des dictateurs. L'impérialisme. L'impérialiste est un dictateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, Assimi est en train de dire ça. Il dit ça aux Chinois en même temps pour leur dire, ah, on sait. On vient avec vous, on vient discuter avec vous, on vous invite à venir travailler avec nous. Mais, ce qu'on dénonce là-bas, là, ne faites pas d'arrêt. Parce qu'il a dit les principes du Mali. Si tu n'es pas d'accord avec ça, en tout cas, on va te combattre. C'est ça, il dit indirectement à la Chine. C'est ça, il est en train de dire indirectement à la Chine. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on est attaché à nos souverainetés. Donc, je salue ce discours historique d'Assimi Goïta. Il a touché plusieurs domaines. Le développement et tout, la sécurité et tout. Mais c'est les domaines qu'on a déjà abordés. C'est la question de la bonne gouvernance là qu'on n'a pas encore véritablement abordé. Chers camarades peu d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2005, Inch'Allah.